Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, c'est une petite vidéo sur la suite de mon contrôle formation, puisqu'il y a très peu d'informations sur ce style de contrôle en France. Donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc on va dire celle-ci, c'est l'acte 2. Il y aura sûrement aussi un acte 3. Donc, pour vous donner pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'acte 1, je remémore un peu les faits. Donc, en février 2019, mon organisme a fait l'objet d'un contrôle. Moi, j'ai clôturé cette entreprise donc en juillet 2019. La secrétaire, assistante commerciale qui montait les dossiers a été licenciée en juin. J'avais demandé aux contrôleuses de faire vite, mais bon. Voilà, donc entre-temps, moi j'ai changé de vie puisque j'habite en Thaïlande. J'en avais un peu ras-le-bol de tout ça, de toutes ces complications d'entreprise et de formation professionnelle qui sont de plus en plus complexes, Datadog et j'en passe, et des réformes là, qui vont arriver. Donc en fait, je suis installé en Thaïlande depuis septembre. J'avais aucune nouvelle d'elle, bien que je leur ai fait un mail en leur disant que je changeais de vie, que je m'en allais. Donc fin d'année, toujours pas de nouvelles. Je me disais, bon voilà, a priori, j'en aurais plus jamais aucune, puisque je pensais que l'affaire était clôturée sans nouvelles de leur part. Ça me paraissait un peu bizarre, mais bon. Et puis, donc, début janvier, j'ai eu un joli courrier en recommandé, me disant d'abord qu'il y avait une fin d'instruction, puisque c'est la procédure, que je mettrai, que je vais vous mettre en lien, ou enfin en copie d'écran dans la vidéo. Et puis, après, donc, ce fameux rapport comment ils appellent ça, un rapport de fin de contrôle, voilà, c'est ça. Et là, quand vous voyez ça, donc je vais résumer, on me demande 24 000 euros donc, de remboursement de formation, plus, accrochez-vous quand même, une amende potentielle de 24 000 euros qui s'élève à 100% de la somme. A priori, j'ai jamais eu de contrôle fiscal non plus. Ça paraît, l'amende est a priori plus grosse que ce qu'on peut avoir en contrôle fiscal. Voilà. Bon. Donc je résume un peu, on ne va pas rentrer dans les détails, on en aurait pour une heure. Mais enfin, les 24 000 euros demandés sont pour des formations qui, a priori, elle considère que ça n'a pas été fait, même si on a parfois qu'on a des factures fournisseurs en face, qu'on a des gens, des clients et des fournisseurs qui en attestent. Effectivement, il y a des dates qui ne sont pas bonnes. Moi, ça correspondait, donc on est sur une période à peu près de juillet, ça correspondait grosso modo, enfin pas plus que grosso modo, ça correspondait aussi à la naissance de ma fille, donc j'avais pas trop la tête et je signais un peu ce que je pouvais signer. Et puis comme vous savez, si vous êtes dans la formation, c'est très très dur de décaler des dossiers, puisque les OPCA... tous quasiment ont des temps de traitement incroyables. Donc en fait, soit vous annulez la formation, vous recommencez pour un temps de traitement incroyable, soit vous dites, je pense comme beaucoup d'entre nous, que la formation effectivement s'est faite sur ces dates théoriques, même si elle a été décalée, parce que les aléas de la vie font que les clients ne sont pas toujours disponibles à ces dates-là, et qu'on ne peut pas recommencer des procédures de prise en charge. Autrement, on ne travaille plus et que ça annulerait les dossiers. Donc voilà, je trouve que la sentence, ce qui a été demandé est très sévère. Après, pour vous instruire un peu sur le contrôle, on a 30 jours pour répondre, à partir du moment où on a le recommandé. Moi, j'étais en Thaïlande, j'ai obtenu donc un sursis, entre guillemets, de 60 jours supplémentaires. Donc là, je vais rentrer en France pour parler avec elle, revoir les dossiers, tout ça j'aurais bien aimé le faire quand j'étais encore en France. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est déjà sur des voyages peu... Bon, c'est pas vraiment la période de voyager parce qu'il y a le coronavirus. Ça me fait payer un billet d'avion pour aller en France. Ça me fait redemander à la secrétaire qui était là à l'époque si elle veut bien m'aider, puisque c'est elle qui montait les dossiers. Donc je ne sais même pas, je suis même pas au courant de certaines choses. Alors en gros, oui, on se réfugie en disant le dirigeant doit être au courant de tout, mais entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours pareil. Comme vous savez, il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, et manque de temps parfois. Donc
j'ai plus de chez moi parce que j'ai pas de famille donc en Thaïlande, donc en France, excusez-moi. Donc du coup, il va falloir que je loue quelque chose aussi. Donc en fait, le coût est gros. Voilà, pour résumer, après je vais pas vous faire sortir les mouchoirs, mais on se dit que moi, mon entreprise faisait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année-là, j'ai fait un résultat de 27 000. On m'en demande 24 000. Donc on me demande quasiment la majorité, 100% de mon résultat, donc plus l'amende potentielle de 24. Euh, Quoi dire d'autre? J'ai déjà du mal à finaliser cette entreprise, qu'on n'a toujours pas rendu compte de résultats. J'ai des dettes au niveau de l'URSS, excusez-moi, de la retraite, que j'ai du mal à payer parce j'ai plus de trésorerie sur cette boîte. J'ai aussi une erreur de calcul, parce que tout le monde fait des erreurs bien sûr, du comptable qui me redemande de 4000, plus de 4000 euros donc, au titre de la TVA de l'année dernière, qui aurait dû être donnée donc, en 2018. Et là, donc, qu'il faut sortir encore. Donc ça plus ça égale que ça fait beaucoup. Voilà. Euh, j'ai demandé aussi aux contrôleuses après le process, parce que donc paraît-il que là on va s'expliquer, on est sur la période de ce qu'on appelle, je crois, alors j'ai plus les mots, parce que c'est des mots très techniques à chaque fois, enfin où on peut s'expliquer, voilà, on va dire ça comme ça, sur la période, euh, contradictoire, voilà, ça m'est revenu. À l'issue de ça, je pense qu'ils vont proposer quelque chose. Et après, je crois que ça doit être finalisé par le préfet. Et après, en fait, je sais pas. Donc, je leur ai demandé par mail. J'attends toujours la réponse. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je crois qu'il peut y avoir un recours au tribunal administratif aussi, qui va durer je ne sais pas combien de temps. Bref, si je résume la situation, je crois que moi, j'ai jamais eu d'ardoise, comme on dit, ni à part les dernières là, qui sont involontaires et que j'ai pas d'argent, donc je vais être obligé de demander les étalements des échéanciers de paiement. Mais à part ça, j'ai toujours contribué normalement, payé ma TVA en temps et en heure, mes charges sociales, les charges sociales sur la salariée. On trouve que tous les gens autour de moi, que ce soit mes comptables, enfin le comptable, on trouve que l'addition est bien salée, qu'on tape un peu toujours sur les mêmes, c'est-à-dire la classe moyenne qui veut un peu s'en sortir. C'est pas facile de faire tourner une boîte comme vous savez. J'ai un licenciement économique parce que j'ai été obligé de licencier ma salariée qui m'a coûté cher aussi. Donc plus fait que aussi je me retrouve en Thaïlande parce que ras-le-bol de ce système. Et puis après, on a l'impression que ces gens-là, donc les contrôleurs et contrôleuses, veulent des gens qui soient irréprochables. Si on n'est pas irréprochable, en fait, on se fait taper sur les doigts et très fort. Moi, j'ai relevé beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit au niveau des OPCA. Là, on va vous faire quelques incrustations. FAFCEA, AGFIS, les comptables aussi font des erreurs. Là, dernièrement, je me suis fait prélever 2 fois ma TVA parce que j'ai une autre entreprise par le fisc. Elles me reprochent des choses qu'elles font elles-mêmes par rapport à une petite faute d'orthographe, alors que sur le rapport, elles font la même chose. Je suis moi aujourd'hui détaché de mon entreprise. La sécurité sociale, en fait, on a des droits, mais en fait, on les a pas. En fait, c'est un peu comme partout en France. On vous dit vous avez des droits, mais en fait, pour les faire valoir, c'est mission impossible. Donc en fait, c'est un peu payer et ne cherchez pas à comprendre et fermer là. Donc voilà, c'est un peu révoltant, voilà, on va dire ça comme ça, d'avoir quelque chose de si drastique. Je rappelle, moi je suis pas tout jeune, on a le droit de faire des erreurs. Ma secrétaire est quelqu'un qui avait 57 ans, elle a toujours d'ailleurs, je crois 57 ou 58 ans. Donc oui, bien sûr, pas toute fraîche non plus. On prône pour l'emploi des seniors, donc
bah oui, les seniors, ils font des erreurs parce qu'on n'a plus le cerveau non plus de 25 ans. Donc voilà, on a l'impression qu'un peu, on oublie une virgule ou on décale un peu quelque chose, une formation, et tout de suite on la qualifie comme non faite. Surtout que on a l'impression qu'elles partent non pas sur des preuves, mais sur des sentiments parfois, puisqu'il y a un dossier même où il y a vraiment tout est parfait. Sauf les dates, mais bon, on les requalifie comme ça, donc on pense que, je vous demande votre avis aussi, est-ce que pour des erreurs de date ou des décalages de date, ça vaut une sanction qui soit de remboursement total de la formation, plus une amende de 100% de cette formation? Euh, voilà, c'est, on va dire, un peu violent. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé un petit peu aussi pour ça. Et puis ben, moi je continuerai, il y aura un acte 3 parce que je vais passer. Donc moi on a le choix soit d'échanger des mails, parce que c'est la grosse mode d'échanger des mails, ou de les voir en direct à la directe, c'est le cas sans jeu de mots. Donc moi j'ai choisi de les voir en direct pour pouvoir m'expliquer là-dessus et statuer au plus vite sur cette chose, voilà. Mais sachez que ce contrôle-là, ça a duré 11 mois, parce qu'elles arrivent en février, on s'est donné en janvier, ça paraît super long, ça a des lourdes conséquences pour moi. Et comme c'est un contrôle qui est déréglementé, on peut imaginer même que si elles avaient mis 2 ans, 3 ans, on vous rappelle après, vous vous rappelez même plus d'ailleurs de quoi il s'agit, vous avez perdu le fil, mais voilà. Eux, ils prennent leur temps, même si on leur demande gentiment de vous, ben, parce que vous allez changer de vie ou parce que vous passez à autre chose, de contrôler rapidement. Et bon, ça n'a aucun effet, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans notre pays. Voilà. En espérant vous avoir un peu éclairé là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci, à bientôt.